Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus qui revient bientôt. Alléluia. Nous sommes à notre émission La vérité de l'évangile et l'évangile des vérités. Alléluia. Et nous voulons partager ce soir avec vous des vérités de la vie d'un jeune prince. Parce qu'il était prince, alors même si officiellement il ne l'était pas. Mais sa vie même est une vie princière. Il a vécu une vie princière d'environ 40 ans. Alléluia. Gloire à Jésus. Il était vraiment un grand homme de Dieu au tout début du livre de la Genèse. Gloire à Jésus. Et nous voulons partager certaines vérités de sa vie avec vous. Alléluia. Et nous prenons rapidement notre Bible dans Genèse 15. À partir du verset... On va lire au verset 13. Alléluia. Genèse 15, verset 13. Et là commence une prophétie. Alléluia. Et nous voulons vraiment, à partir de cette prophétie-là, entamer la vie de ce jeune. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est écrit dans Genèse 15, verset 13, le verset dans la version 8 secondes. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui n'est point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. C'est Dieu qui parle à Abraham. Bon, il était d'abord Abraham avant de devenir Abraham. Alors, on va dire ça comme ça, hein, voilà, pour marquer une différence de nom. Gloire à Jésus. Abraham, ça veut dire père élevé, et Abraham, père d'une multitude. Alléluia. Donc Dieu donne une prophétie à Abraham pour dire que tes descendants, ta postérité sera opprimée, esclave, dans un pays étranger pendant 400 années bien comptées, 400 ans bien comptés. Alléluia. Et les 400 ans d'esclavage a commencé le jour où le patriarche Jacob met ses pieds en Égypte. C'est vrai. D'autres peuvent commencer lorsque Joseph arrive en Égypte. Mais dans la vérité même, c'est à partir de Jacob. Alléluia. Mais quand d'autres vont commencer à partir de Joseph, bon, ce n'est pas négligé. Mais pour bien comprendre la prophétie, on compte à partir de Jacob. Parce qu'on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Alléluia. Donc c'est quand le patriarche Jacob arrive en Égypte que la prophétie esclavagiste de 400 ans là, commence. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand la prophétie commence, des années, et voici que nous étions à quelques années de la fin des 400 ans là, et un jeune homme naît en la personne de Moïse, le chef Moïse, le leader Moïse, le législateur Moïse. On dira même le roi Moïse. Alléluia. Parce que Moïse, l'histoire de sa vie, au tout début, là, Moïse est né. Et 3 mois après, sa mère, Jochebed, voilà, le pharaon avait pris une loi meurtrière là, pour dire que tous les enfants mâles qui naîtront des Hébreux là, devraient être assassinés, devaient être tués, parce que le peuple se multipliait. Donc il a vu de loin vraiment que ça devenait un peu dangereux pour lui. Alléluia. Donc tous les enfants mâles qui sont nés à cette époque-là, ils ont été assassinés. Mais la mère de Moïse, Jochebed, elle décide de passer outre la loi meurtrière de Pharaon. Parce que elle regarde son enfant, joli garçon là, elle a vu déjà que lui là, à sa naissance même, et puis la manière même à son bébé là, il y a une onction particulière sur sa vie. Donc, elle décide de s'arrêter contre cette loi meurtrière là, cette loi suicidaire là. Donc, elle cache son enfant et 3 mois après, elle voit que vraiment, elle ne peut plus. Elle met l'enfant dans une corbeille et elle va le déposer au bord du Nil, parmi les crocodiles, parmi les jonques. Or, les jonques là, c'est là-bas que les crocodiles se retrouvent beaucoup. Donc, elle met son enfant là-bas. Mais la grâce de Dieu, alléluia, la grâce de Dieu sur la vie de Moïse, et si la grâce de Dieu est sur vous, quand
où qu'on vous mette, que ce soit dans les bas-fonds de la société, que ce soit dans la fosse lion, que ce soit dans la fournaise ardente, la grâce de Dieu là vous sécurise. Alléluia. Où qu'on vous mette, la grâce de Dieu est avec vous. Alléluia. Et donc c'est comme ça Moïse. Et bon, on va pas un peu tout rentrer dans les détails pour gagner un temps, voilà, parce qu'on veut faire une vidéo aussi courte. Gloire à Jésus. Donc la fille de Pharaon, elle va se baigner, puis voilà, elle découvre l'enfant, bon, et elle appelle sa mère pour allaiter l'enfant, et puis voilà, ainsi de suite. Gloire à Jésus. Voilà, je vais vous épargner de quelques détails, mais je crois qu'une prochaine fois, nous allons revenir là-dessus. Alléluia. Et donc, Moïse, il est pris, il est amené dans la maison de Pharaon, être élevé dans la maison de Pharaon pendant 40 ans. Alléluia. Pendant 40 ans. Et Moïse était il devait être même le prochain Pharaon. Parce que voilà, dans la maison de Pharaon, il y avait aussi Ramsès. Voilà, et Moïse aussi était là. Donc, mais Moïse était mieux placé, bien placé, parce qu'il était sage et intelligent. Voilà, pour succéder au Pharaon. Mais vous savez, aujourd'hui même dans nos États, voilà, que ce soit dans les États d'ici et d'ailleurs, dans les républiques d'ici et d'ailleurs, le diable va toujours choisir la mauvaise personne. Actuellement là, les présidents d'ici et d'ailleurs, le diable va toujours choisir la mauvaise personne pour diriger. Parce que pourquoi? Nous sommes dans la période du retour de Jésus. Et dans la période du retour de Jésus là, c'est toujours la plus mauvaise personne que le diable va choisir pour mettre à la tête des nations. Alléluia. Ce n'est pas politique, je parle, c'est la parole de Dieu, je prêche. Alléluia. C'est la parole de Dieu, je prêche. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, et puis ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Mais bon, Moïse qui, après ses 40 années, un jour, puisqu'il a été éduqué, il a été élevé selon les règles égyptiennes. Mais en même temps, quand sa mère était avec lui, elle lui a inculqué des valeurs spirituelles, des valeurs de la vie hébraïque, des valeurs de la vie du peuple de Dieu. Donc, même s'il était un tout petit enfant, mais quand même, et la Bible dit quoi? Instruire l'enfant selon les Écritures. Et quand il va grandir avec. Et quelques années après, bon, elle était obligée d'abandonner son fils. Enfin, pas abandonné, mais bon, on l'a libérée. Et elle est retenue à son peuple. Et donc, la fille de Pharaon a pris Moïse comme son propre fils. Moïse a grandi 40 ans dans la maison de Pharaon. Et un jour, Moïse, il sort. Il va rendre visite à ses frères. Il va voir sur le chantier. Et Moïse qui sort avec l'éducation de sa mère. Et puis avec la conviction de cœur. Peut-être avec des paroles de Dieu, la révélation de Dieu, des rêves, des songes. Il sait que ça là, c'est pas son peuple. Et l'Écriture le dit. Alléluia. Il sait que les Égyptiens là, c'est pas son peuple. Mais quand même, il est adopté. Mais la Bible, l'Écriture dit, il va voir ses frères. Alléluia. Donc Moïse sort, il va saluer ses frères, il va voir le chantier, ce qui se passe. Il arrive là-bas, il voit un Égyptien en train de maltraiter un Hébreu. Un Égyptien en train de mener la vie dure à un Hébreu. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il dit tiens, il donne un coup violent à l'Égyptien. Et l'Égyptien meurt sur le coup de Moïse. Un coup fatal à l'Égyptien et il meurt sur le coup. Parce que la puissance de Dieu est avec Moïse. Alléluia. La grâce de Dieu, la force de Dieu. Un lion de l'Éternel. Alléluia. Parce que chaque juif est un lion. Parce que le peuple de Dieu, dans Nombre 23, on dit le lion qui se relève. Donc c'est un peuple lion. Gloire à Jésus. Et bon, l'Égyptien meurt. Le lendemain, Moïse revient, il voit deux de ses frères, les Israélites, en train de se bagarrer, en train de se disputer, de se quereller. Moïse vient, il veut tenter de les séparer, de les juger. Parce que quand Moïse tue l'Égyptien, ça c'est un acte de défense. Alléluia, il a défendu ses frères. Mais maintenant, entre ses frères lui-même, il vient en juge. Et il y a un qui dit, mais Moïse, qui t'a établi juge sur nous?
est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Moïse voit que l'affaire qui était top secret là, c'est devenu une affaire nationale. Ça a pris tout le pays. Moïse dit, et même il était recherché, il était wanted, si on veut parler en anglais. Donc Moïse a fui, il est parti en exil, à l'arrêt du désert, vers le peuple des Madians. Il a fait 40 ans dans le désert. Mais si je nous pose la question, est-ce que le fait que Moïse tue l'Égyptien et puis il vient encore faire tout ça là, est-ce que c'était la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y avait Dieu dedans? Si on veut parler comme les Ivoiriens, est-ce qu'il y avait Dieu dedans? Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Ou bien c'était l'erreur de Moïse? Ou bien Moïse a fait ça de lui-même? Ou bien Dieu était dedans? Est-ce que c'était la volonté de Dieu de tuer un Égyptien? Est-ce que c'était la volonté de Dieu d'aller en exil? Et nous allons voir l'écriture avant d'en parler. Alléluia. Nous lisons dans Exode. Vous allez voir, vous allez comprendre quelque chose. Exode 12, le verset 40 à 41. Alléluia. Dans la prophétie de Genèse, qui est verset 13, là, Dieu a dit à Abraham que ses descendants vont faire 400 ans. Mais ici, là, dans Exode 12, 41, là, vous allez voir, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Dans Genèse, c'est 400 ans. Ici, c'est 430 ans. Et pourquoi? Au bout des 430 ans, le jour même, il y a du jour pour jour, toutes les armées de l'Éternel sorties du pays d'Égypte. Alléluia. Dieu a parlé, Dieu a donné une parole nette et juste, prophétique, parole de Dieu à Abraham. Il dit, ta postérité, tes descendants, ils vont faire 400 ans, tes descendants vont faire 400 ans dans Genèse. Et puis ici encore, dans Exode 12, là, on dit, on fait 430 ans. Et nous lisons encore dans Acte 7. On va parcourir vraiment la Bible, hein, parce qu'il y a des vérités qu'on doit dire au peuple de Dieu. Dans Acte 7, le verset 20, à partir du verset 23, il est écrit. Acte 7, à partir du verset 23. Il avait 400 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères. Il avait 400 ans lorsqu'il vient dans le cœur de visiter ses frères. Alléluia. Les fils d'Israël. Verset 24. Il en vit un qu'on outrageait. Et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Verset 25. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais il ne le comprit pas. Alléluia. Verset 26. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient et il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un et l'autre? Verset 27. Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Verset 28. Que veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite. Il a séjourné dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. Verset 30, c'est là que nous allons nous arrêter. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans les flammes d'un buisson ardent. Alléluia. Donc Moïse savait que Dieu l'avait appelé à une mission. Parce que la Bible dit, il est sorti pour aller vers ses frères. Et puis on dit, ses frères comprendraient que Dieu appelait Moïse, mais ils n'ont pas compris. Donc Moïse lui savait ce qu'il faisait. Mais le problème, vous savez, vous devez connaître la volonté de Dieu. Mais connaître la volonté de Dieu n'est pas suffisante. Alléluia. Connaître la volonté de Dieu n'est pas suffisante. Si vous connaissez Moïse connaissait la volonté de Dieu. Mais ce que Moïse ne connaissait pas, c'est le plan et le timing de Dieu. Il connaissait la volonté de Dieu. Et j'ai dit que connaître la volonté de Dieu ne suffit pas. Mais vous devez connaître le plan et le timing de Dieu. Alléluia. Quand vous voulez bâtir une maison, là,
vous avez à cœur de bâtir la maison, c'est un projet. Vous avez la volonté de bâtir la maison. Mais vous allez d'abord faire un plan de construction. Et je vais saluer au passage notre jeune frère et responsable Cano ou DSS, Dieu seul sait, ingénieur technicien de son état devant l'Éternel, les grandes maisons, construction de Benjerville, d'Abidjan, là, voilà. Il en fait partie, hein. Donc mon frère Cano ou DSS soit béni au nom de Jésus. Alléluia, tu sais et je sais. Gloire à Jésus, voilà. Donc quand vous voulez bâtir une maison, vous faites des plans de construction. Et quand vous voulez bâtir une église, vous faites un plan. Alléluia, voilà. Et après ça, vous avez un timing. Ça peut prendre des mois, des années, voilà. Gloire à Jésus. Donc, connaître la volonté de Dieu, mais en même temps connaître le plan de Dieu et le timing de Dieu. Donc Moïse connaissait la volonté de Dieu. Mais Moïse a ignoré, il a carrément ignoré le plan et le timing de Dieu. Alléluia. Et donc, Genèse dit 400 ans, et puis Exode vient dire 430 ans. Mais les 430 ans, pourquoi 30 ans de plus? Pourquoi 30 ans d'esclavage encore? Pourtant, 430 ans a été prophétisé. Et pourquoi 30 ans de surplus? 30 ans d'esclavage encore. Alléluia. Dans la Bible, et bon, d'abord la vie de Moïse, il a vécu 120 ans sectionné en 3 périodes de 40 ans. 40 ans de vie princière dans la maison de Pharaon, dans le palais royal. 40 ans dans le désert, 40 ans d'exil, 40 ans de fuite. Et 40 ans en tant que leader, chef, dirigeant, prophète, législateur, pour conduire le peuple de Dieu sur la terre promise à Canaan. Donc voici un peu la vie de Moïse. Alléluia. Mais Moïse a fait 40 ans dans le désert, là. Les 40 ans, là. En fait, Moïse était proche de l'accomplissement des 400 années. Alléluia. Mais Moïse était 10 ans en avant. 10 ans trop tôt. Il a précipité. Il allait 10 ans plus tôt. 10 ans prématuré du temps de Dieu. Et donc, si on veut calculer, c'est comme si on était à la 390e année de l'accomplissement d'esclavage. Et il restait 10 ans pour accomplir la parole de Dieu donnée à Abraham dans Genèse 15, le verset 13. 400 ans. Donc Moïse s'est précipité. Il a carrément mis de côté le timing de Dieu. Il n'a pas cherché à savoir le timing de Dieu. Et donc, Moïse, il va faire 40 ans dans le désert. Oh, les 40 ans que Moïse passe dans le désert là, on était à la 390e année d'esclavage. Donc il restait 10 ans pour arriver aux 400 années. Et Moïse va faire 40 ans dans le désert. Donc les 10 ans, entre 390 ans et 400 ans, les 10 ans là, plus les 30 ans de surplus là, 10 plus 30, ça fait 40 ans. Donc les 40 ans que Moïse passe dans le désert là, c'est ça. Si Moïse avait cherché à connaître le plan de Dieu, comment la délivrance allait se passer. Si Moïse avait connu le timing de Dieu, on allait rester dans les 400 années. Mais parce que Moïse, il s'est précipité 10 ans plus tôt, et il allait faire encore 40 ans dans le désert, donc ça fait 430 ans. Les 40 ans que Moïse passe dans le désert, plus 390 ans d'esclavage, ça fait 430 ans d'esclavage. Et donc Moïse s'est dit quoi? Ah Seigneur, vraiment tu m'as donné la mission, vraiment je connais ta volonté, donc ça brûle dans mon cœur, le peuple doit être délivré maintenant, on doit vraiment, le besoin est grand, Seigneur, ton peuple doit être délivré. Donc 10 ans plus tôt, Moïse s'est joué le gros cœur.
Moïse s'est joué. Vraiment, le moment est arrivé. Pourtant, le timing de Dieu n'était pas arrivé. Le temps de Dieu n'était pas arrivé. Et puis, comment Dieu allait faire? Ce n'est pas en tuant un Égyptien. Non. Alléluia. Donc, il est très important de connaître la volonté de Dieu, mais encore plus important de connaître le plan et le timing de Dieu. C'est ce que Moïse a raté. Et ça lui a fait payer 40 années d'exil. 40 années de fuite. 40 ans d'exil. Et puis, où ça? Dans le désert de Madian. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, en Israël, 40 ans, c'est une date vraiment très importante. 40 ans, d'abord, c'est un âge de maturité, une période de maturité. Je crois l'année passée, 2024, on a fêté les 40 ans de l'ère de l'Église évangélique du Réveil international. Bon, on a dit que c'était 40 ans de maturité, en guillemets, 40 ans. Bon, ça c'est à revoir. Alléluia. Donc 40 ans dans la Bible, c'est un âge de maturité, premièrement. En plus de cela, 40 ans, c'est une période vraiment de dur labeur. Une période vraiment d'épreuve. Une période vraiment, vraiment de dur labeur, d'épreuve, de souffrance, de passage. Alléluia. D'épreuve. Gloire à Jésus. Et vous allez voir qu'en Israël, les rois qui étaient vraiment dans la volonté de Dieu, ou les juges qui étaient vraiment les dirigeants, les leaders qui étaient vraiment dans la volonté de Dieu, ils ont régné 40 ans. 40 ans, c'est aussi un âge de règne selon la volonté de Dieu. 40 ans de règne selon, de leadership selon la volonté de Dieu. Mais je ne parle pas de président de la République. Hein. Non, non. Je parle de roi selon la volonté de Dieu. Je ne parle pas de président de la République. Gloire à Jésus. Les pères fondateurs, là. Voilà. Comme feu le président Félix Houphouët-Boigny, eux, ils étaient appelés à faire 40 ans de règne. Et donc, ce n'est pas pour rien si de 1960 en 2000, le pouvoir du père fondateur a régné. Parce que ça, c'était la volonté de Dieu pour le peuple de Côte d'Ivoire. Alléluia. Mais en 2000, le règne s'est arrêté. Et on va revenir là-dessus. Je ne vais pas parler de la vie politicienne. Mais je vais parler de la nation ivoirienne. Ce n'est pas politique. Ce n'est pas politique, hein, mais c'est la vie de la nation ivoirienne. Je n'ai même pas dit de la République, je n'ai même pas dit de l'État. Je dis de la nation ivoirienne. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Donc Moïse fait 40 ans dans le désert en exil et il revient. Pourtant, Dieu avait prévu qu'il restait seulement que 10 ans pour accomplir les 400 années. Mais Moïse n'a pas cherché à connaître le plan de Dieu, le timing de Dieu, c'était la volonté de Dieu seulement. Donc la volonté de Dieu ne suffit pas. À la volonté de Dieu, chercher le plan et le timing de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, et puis, je sais pas, mais Moïse s'est dit quoi, Seigneur, dans 10 ans là, bon, c'est maintenant qu'il faut agir. Si on veut attendre 10 ans, et puis peut-être Moïse me connaissait la prophétie des 400 ans, et lui-même, il écrit, donc certainement, il a eu vent, ou bien Dieu lui a parlé, ou bien Dieu l'a révélé, 400 ans. Mais Moïse voit que 10 ans encore, c'était vraiment trop loin. Combien de Juifs vont mourir sous la pression ou sous l'oppression égyptienne? Combien, et puis encore, vraiment, toutes ces souffrances-là. Donc Moïse dit non, il faut agir maintenant. Peut-être qu'en agissant ici, Dieu va voir que vraiment, je suis en train de faire, et puis Dieu va laisser passer. Non, non. Dieu respecte sa parole, il fait sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Mais, imaginez-vous, combien de personnes allaient mourir entre les 10 ans là? D'accord. Et puis, combien de personnes sont mortes dans les 30 ans de surplus là? Les 30 ans qui sont ajoutés là, combien de Juifs sont morts? Donc Moïse avait tort sur toute la ligne. Voilà pourquoi rechercher la volonté de Dieu. Mais à la volonté de Dieu, le plan de Dieu, parce que Dieu a sa manière de faire. Et Dieu a son timing. Gloire à Jésus, on ne doit pas se précipiter. Et vous savez, je crois que je l'ai dit avant-hier dans les vidéos passées, d'avant-hier là. Quand Jésus a dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem.
dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre là. Mais c'est 10 jours après, 10 jours, bien compté, que le Saint-Esprit est venu descendre dans la chambre haute. 10 jours après. 10 jours après. Donc les 10 ans là, c'est la même chose avec les 10 jours après, quand Jésus a parlé de la venue du Saint-Esprit. Donc il devait attendre les disciples, les 120 là, les 12, les 11 apôtres et les autres devaient attendre 10 jours après. Et il y a un qui n'a pas attendu 10 jours après et qui est parti. Il y a un, quand Jésus a dit d'attendre, il y a un qui n'a pas attendu 10 jours après et qui est parti. Et il a fait, il est parti évangéliser, hein, mais il est parti évangéliser sans le Saint-Esprit. Et tout à l'heure, nous allons voir de qui il s'agit. Alléluia. Il n'a pas attendu 10 jours après, il est parti. Mais arrivé là-bas, il a fait certains dégâts, en guillemets, comme Moïse. Il restait 10 ans, Moïse n'a pas attendu 10 ans. Il restait 10 jours. Lui qui est parti, qui n'a pas attendu 10 jours, il est parti. Et le Saint-Esprit est arrivé. Donc c'est bien de connaître la volonté, mais le plan de Dieu, il est vraiment très important. Donc Moïse a fait une grave erreur. Et nous allons revenir sur certaines vérités de la vie de Moïse, sur certains enseignements de la vie de Moïse. Alléluia. Mais voici l'une des premières erreurs de Moïse qui lui a valu 40 années d'exil. Mais ça là, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était l'erreur de Moïse, la folie de Moïse, la précipitation de Moïse. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc toi qui m'écoutes, que tu sois jeune belle fille dans le Seigneur, tu connais la volonté de Dieu et la Bible même te donne déjà la volonté de Dieu pour le mariage. Mais il y a le plan de Dieu et il y a le timing de Dieu. Nous tous, nous connaissons la volonté de Dieu. Mais c'est le plan de Dieu là. Bon, peut-être qu'il y a d'autres qui ne savent pas. Mais la Bible te donne déjà la volonté. Dieu a exprimé sa volonté dans sa parole. Maintenant, il faut chercher le plan de Dieu et le timing de Dieu. Alléluia. Si tu es pasteur, on connaît la volonté de Dieu. Nous devons chercher le plan de Dieu et le timing de Dieu. Parce que la volonté de Dieu ne suffit pas. Mais il y a le plan de Dieu et il y a le timing de Dieu. Sinon, quand Jésus est parti, il dit vous recevez une puissance. Mais avant de partir, il devait leur donner la puissance là maintenant avant de partir. Mais il dit vous attendez, vous recevez une puissance. Maintenant, combien de jours? C'est ceux qui ont écouté la parole là. C'est 10 jours après le Saint-Esprit est arrivé. Et ils ont été baptisés de feu pour être des témoins. Ils ont été baptisés de feu pour être des témoins. Mais ils étaient déjà nés de nouveau. Ils étaient déjà nés de... Et la Bible dit, quand Jésus est ressuscité, quand il est apparu dans la maison, il a soufflé sur eux pour dire, recevez le Saint-Esprit. Mais c'est le feu, le baptême de feu là, il n'avait pas encore reçu. Qui n'avait pas encore reçu. Et donc j'ai dit que le Saint-Esprit, quand il est descendu le jour de la Pentecôte, ce n'était pas la naissance de l'Église. J'ai dit ça avant-hier. Parce que Jésus a déjà soufflé sur eux. Quand il est venu dans leur lieu de cachette, il a soufflé. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Donc ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Ils étaient déjà nés de nouveau. Les 120, ils étaient déjà nés de nouveau. Ce n'était pas des morts, des mauviettes. Les 120 personnes, elles étaient déjà nées de nouveau. Mais elles n'avaient pas encore reçu le baptême de feu pour être des témoins. Sinon, elles avaient déjà reçu le Saint-Esprit quand Jésus a dit recevez le Saint-Esprit. Mais c'est pour le baptême de feu pour être des témoins qu'elles n'avaient pas encore reçu. Alléluia. Donc il fallait attendre 10 jours pour connaître le plan de Dieu et le timing de Dieu. Sinon, ils connaissaient déjà la volonté de Dieu. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 28, dans Marc, là, allez par tout le monde. Donc ça, c'était de la volonté de Dieu. Mais c'est le timing de Dieu, le plan de Dieu là. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc vous êtes bénis de là où vous êtes. Alléluia. Tu as la volonté de Dieu, mais il faut ajouter la volonté de le plan et le timing de Dieu. Et tu vas voir que tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Dans toutes tes entreprises. Et nous allons revenir encore sur la vie de Moïse. Dans certains comportements, dans certains comportements et compartiments de sa vie. Alléluia. Vous êtes bénis de là où vous êtes. Que la paix et la gloire du Seigneur reposent sur vous. Et tout à l'heure, nous allons faire une autre vidéo pour ce que j'ai introduit tout à l'heure là. Celui qui est parti, qui n'a pas attendu les 10 jours et il n'a pas reçu le baptême de feu du Saint-Esprit, il est parti. Il a fait un bon travail. Mais arrivé devant là-bas, il y avait un petit, des choses bizarres là.
Voilà, donc vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen.